Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, au Togo, la CENI est jugée illégitime par la coalition de l'opposition. Coalition qui a fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de répondre favorablement aux demandes de la commission électorale. Coopération entre la Tanzanie et l'île Maurice. L'île Maurice, qui est intéressée par le sucre tanzanienne, va installer une usine de production dans le pays, génératrice de 6 000 emplois. Et un Bénin sans glyphosate, c'est ce qu'exige le Parti pour la libération du peuple. L'herbicide du géant mondial Monsanto serait à considérer comme cancérigène selon plusieurs études. Alors que le dialogue est toujours en cours, la classe politique togolaise reste cette fois divisée sur la relance des activités de la Commission électorale nationale indépendante qui se prépare pour les législatives. Des préparatifs qualifiés d'unilatéraux par la coalition de l'opposition. Reportage de notre correspondante Emifa Kofi. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour les législatives du 20 décembre 2018. Les membres des commissions électorales locales sont connus depuis le 14 août. La CENI entend préparer le recensement des électeurs pour disposer d'un nouveau fichier électoral. Des démarches dans lesquelles ne s'inscrit pas la coalition de l'opposition qui, pour certains observateurs, a plus à perdre en ne se joignant pas à la CENI. Il faut tirer les leçons du passé. Il y a eu des moments pareils comme ça au Togo où l'opposition n'a pas voulu envoyer ou a envoyé en retard ses membres. Ça n'a pas amené la CIA à recommencer le travail. C'est-à-dire qu'ils ont pris le train en cours. C'est pour ça qu'on dit allez commencer le travail avec la CENI telle qu'elle est composée et saisissez le comité de suivi de la CEDEAO. La feuille de route de la CEDEAO recommande une participation inclusive de tous les acteurs à la CENI, aujourd'hui contestée. La coalition de l'opposition annonce avoir saisi la CEDEAO à travers un mémorandum qui préconise entre autres la mise en place d'un gouvernement de transition pour une gestion commune et consensuelle du processus des réformes et d'organisation des élections. L'actuel président de la CENI contestée ne pouvait pas du tout prendre ces initiatives si il n'avait pas l'accord des pouvoirs en place. Tout ce qui était à l'envers sera remis à l'endroit. Le dialogue est toujours en cours. Les questions de fond pour un règlement pacifique de la crise politique au Togo seront abordées avec le comité de suivi de la CEDEAO attendu le 27 août à Lomé. C'est l'une des grandes figures de la diplomatie internationale. Premier secrétaire général des Nations Unies issu d'Afrique subsaharienne, celui qui était considéré comme une force qui guidait vers le bien, le Ghanéen Kofi Annan est décédé ce samedi 18 août à l'âge de 80 ans. Retour sur les grandes lignes de son parcours avec Gladys Mwamba. Kofi Annan n'est plus. L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, âgé de 80 ans, est décédé ce samedi 18 août 2018 à la suite d'une brève maladie. Né au Ghana le 8 avril 1938, Kofi Annan a vécu une vie d'engagement en faveur de la paix. Il intègre l'Organisation des Nations Unies en 1962 en tant que fonctionnaire pour l'Organisation mondiale de la santé. Puis il devient secrétaire général de l'ONU le 1er janvier 1991, fonction qu'il occupera jusqu'en 2006, le début de sa renommée internationale. Ce qu'on peut retenir de Kofi Annan, c'est que c'est un grand diplomate. C'est un des plus grands CV sur le plan diplomatique au niveau des Africains, parce qu'il est allé loin. Il est devenu secrétaire général des Nations Unies. C'est quelqu'un qui a beaucoup représenté pour les Africains et qui était un espoir, qui était un modèle. Ces deux mandats de secrétaire général de l'ONU seront marqués par des réformes qui souligneront son engagement pour la paix et les droits de l'homme à travers le monde, ce qui lui vaudra d'être distingué prix Nobel de la paix le 10 décembre 2001. Quand il a fini au secrétariat général des Nations Unies, il n'a pas voulu à tout prix devenir président au Ghana. Il a reconnu qu'il y avait d'autres talents au Ghana qui pouvaient faire développer ce pays. Il est resté une espèce de patriarche chez qui le jeune, certains présidents africains pouvaient aller se ressourcer. Resté très engagé sur les questions internationales après 2006, il devient président de la Fondation de soutien à l'Organisation mondiale contre la torture en 2007. Il sera nommé le 23 février 2012 médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie, dernier grand poste international qu'il occupera avant de démissionner le 31 août 2012, estimant ne pas avoir reçu tous les soutiens que cette cause méritait.
L'industrie sucrière tanzanienne, terreau d'investissement pour l'île Maurice. Une coopération interafricaine officialisée par le ministère tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération en Afrique de l'Est et qui permettra la création de 6 000 emplois. Les précisions de Solange Dubois. Une délégation dirigée par l'ambassadeur mauricien Jean-Pierre Joumoun s'est rendue en Tanzanie afin de finaliser les procédures d'investissement pour la production de sucre avec le ministère de l'Industrie. Cette annonce fait suite à l'ouverture du pays aux investissements étrangers opérés par le président tanzanien John Magufuli en 2017, mesure qui vise à opérer l'industrialisation de la Tanzanie pour devenir une économie à revenu moyen semi-industrialisée d'ici 2025. Ces secteurs sont dotés de ressources naturelles abondantes, mais le pays n'a pas pu les exploiter en raison de contraintes financières et technologiques. Nous cherchons à augmenter les investissements dans ces secteurs car ils offrent de bonnes opportunités. 300 000 tonnes, c'est la quantité annuelle de production totale de sucre en Tanzanie, ce qui est très inférieur à la demande réelle, soit 590 000 tonnes. Un produit d'une importance économique pour le pays tant pour l'exportation que pour sa consommation intérieure. En effet, près de 170 000 tonnes de production locale sont réservées chaque année à des fins industrielles. Les organisations internationales locales, FADC, encouragent un investissement mauricien. Bon, là, ces pays-là font de la canne à sucre à très beau marché, alors que la canne à sucre à Maurice est devenu un prix pas concurrentiel du tout, surtout que les marchés qui garantissaient des prix très élevés pour Maurice ne fonctionnent plus. On n'a plus la garantie de la Grande-Bretagne à certains prix. L'industrie sucrière mauricienne sera implantée dans le district de Rufiji, dans la région côtière, au sud de Dar es Salaam, et sera vecteur de nombreux emplois. Elle compte en effet employer près de 6 000 personnes pour la plantation de canne à sucre. Plus de glyphosate au Bénin. Au lendemain de la condamnation du leader mondial Monsanto pour la dangerosité de son produit, une campagne a été lancée dans le pays à l'appel d'un spécialiste des risques et catastrophes. Utilisé dans l'agriculture et pour la culture du coton, l'herbicide est probablement cancérigène. Reportage de notre correspondant Lev Tiounou, commenté par Marcel Fama-Maroun. L'impact de l'utilisation du glyphosate dans l'agriculture suscite des inquiétudes au sein de l'opinion publique au Bénin. La culture du coton enregistre une exploitation du glyphosate. 500 000 litres sur un besoin de 900 000 litres de glyphosate déjà envoyés au port de Cotonou ont été réceptionnés par le ministre de l'Agriculture en avril 2018. L'objectif visé, selon le gouvernement, est d'augmenter les surfaces de culture et traiter efficacement le coton. Cependant, plusieurs acteurs de la société civile dénoncent le caractère cancérigène de ces produits de la firme américaine Monsanto. Est-ce que le gain du coton est plus important que la vie des populations? C'est une première interrogation. Est-ce que le gain du coton est plus important que les conséquences liées à la déforestation? Le leader mondial du glyphosate a été condamné le 10 août 2018 en Californie par la justice américaine à verser près de 300 millions de dollars à un jardinier qui souffre d'un cancer en phase terminale, une maladie qui serait causée par une exposition à cet herbicide. Nous ne pouvons que tirer sur la sonnette d'alarme et dire qu'il faut absolument qu'on arrête immédiatement l'utilisation de ces produits dans l'agriculture et que l'on monte une enquête indépendante. Une campagne dénommée Bénin sans glyphosate a été lancée par Brice Sorou, un spécialiste des risques et catastrophes, avec pour objectif de contraindre le gouvernement à abandonner cet herbicide controversé. Également dans l'actualité, la pénurie de médicaments persiste en Algérie. Sur 50 médicaments, seulement 20 sont accessibles dans le pays. Autorités comme membres de l'industrie se renvoient la faute. Si certains Algériens se tournent vers la médecine artisanale ou d'autres ont recours aux médicaments venus de l'étranger, tous s'accordent à dire que la situation est intenable, situation sur laquelle Sharon Camara nous fait le point. C'est une crise qui dure depuis plusieurs mois. En Algérie, la pénurie de médicaments persiste. De nombreux citoyens se plaignent du nombre conséquent de médicaments manquants dans les pharmacies. Selon les pharmaciens, sur une liste de 50 médicaments, seulement 20 peuvent être trouvés dans le pays. La production algérienne de médicaments n'arrive pas à couvrir tous les types de médicaments, tous les types de produits nécessaires pour le traitement des maladies, notamment les maladies lourdes. Donc souvent, l'Algérie recourt à l'importation de médicaments de l'extérieur, de l'étranger, notamment
de certains pays arabes. Selon le syndicat des pharmaciens, cette pénurie serait due entre autres au retard accusé dans la délivrance des programmes d'importation et au contrôle des quantités importées. Alors que les producteurs accusent les autorités d'être à l'origine de la crise, le ministère de la Santé s'est exprimé dans un communiqué. Le ministre Mokhtar Asbelaoui a menacé de sévir en retirant l'agrément aux opérateurs qui provoquent ces pénuries. En Algérie, il y a une certaine industrie pharmaceutique et le gouvernement tend parfois à évoquer la nécessité d'encourager la production nationale, notamment à travers les génériques. Face à cette pénurie, certains patients se tournent vers des médicaments venus de l'étranger, dont les prix sont plus élevés et donc inaccessibles à une partie de la population. D'autres font aussi appel à la médecine artisanale. Il sera en effet 45% d'Algériens à avoir recours aux herboristes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.